Bonjour à toutes et bienvenue pour ce troisième cours de Pilates. Bodyform et moi, on espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien et que ces petites vidéos vous occupent et vous permettent de vous maintenir en forme. Donc pour ce troisième cours, toujours pareil, il vous faut une bouteille d'eau avec vous, un tapis ou un plaid ou quelque chose en tout cas pour être bien confortable pour vos exercices Pilates, de la musique si vous le souhaitez en fond et un minuteur ou un chronomètre. Vous le savez, les exercices durent 5 minutes, donc vous mettez stop sur la vidéo, vous actionnez votre minuteur et on reprend après. Même principe que les autres vidéos. Aujourd'hui, on va travailler avec le Magic Circle. Donc, pour celles qui n'ont pas de Magic Circle, vous pourrez, je vous montrerai, soit faire une pression main contre main, ou imaginer quelque chose entre les jambes et presser dans l'air, mais essayez de le sentir. Ou alors vous prenez un coussin un peu épais quoi, pour sentir la pression. Voilà, donc c'est parti, on va commencer avec l'échauffement. On commence pied parallèle et on va rouler la tête dans un sens 2 fois. Prenez le temps, d'étendre les trapèzes, les épaules. Et 2 fois dans l'autre sens. Et on revient. On enroule jusqu'en bas. Plie les genoux, avancez sur les mains et gardez les genoux pliés. Les genoux sont près du sol. On revient et on déroule. Je me mets de profil pour que vous voyez, on fait pareil. Enroulez, essayez de garder les jambes tendues. Hop. On essaie d'avoir le dos droit, les genoux près du sol mais qui ne touchent pas. Je tiens mon ventre et je reviens. Troisième fois. Et on déroule. Dernière fois. On a le temps d'articuler les vertèbres, les mains, les poignets. Et on revient. Déroulez. Revenez de face et ouvrez les pieds et les orteils vers l'extérieur. Je plie un genou, je penche et je reviens. Et je change. Essayez de faire une ligne entre le bras et la jambe. Allez, pliez de plus en plus, étirez de plus en plus le bras. Ouvrez bien le genou. Allez, encore 2. Ouvrez les bras en arrière, fermez les omoplates et reviens devant, plie. Ouvre derrière et plie. Respirez. Encore 2. Et on revient. Alors je sors du tapis pour le prochain. On est ici. On plie une jambe, on met les bras sur le côté. La jambe qui est pliée va ramener vers l'autre jambe. Hop. Et je reviens. Tape les talons et reviens. Garde les jambes en dehors. Travaillez les adducteurs. Clac. Et hop.
3, 2, 1. Revenez, changez, même chose de l'autre côté. Hop. Et ramène et serre par les adducteurs. Trois, 2 et 1. On revient, on détourne, jambes tendues derrière, toujours. Je monte les bras, je plie, je plie, je plie, jambes tendues. Mon talon veut toucher par terre. Et je fais une jolie ligne. J'allonge mon dos et j'essaie de descendre et de m'aligner avec la jambe. Allez, restez, respirez. Et reviens. Changez de côté. C'est parti. Pliez. Reculez la jambe. Essayez de toucher le talon par terre. Descendez en diagonale. Restez. Allez, penche un peu plus si tu peux. Et reviens. Relâchez un petit peu. Ça va toujours. On se met de profil. Je me mets de profil pour que vous voyez. Vous pouvez mettre les mains contre un mur ou sur une chaise si vous n'avez pas l'équilibre. Pour les autres, on reste là. On met les mains ici. On imagine qu'il y a un mur. On soulève le pied. Et on imagine qu'il y a un autre mur derrière et on va pousser le mur avec son pied. Reculer le genou, contracter la fesse. Allongez le dos. Et on y va. 1, 2, 3, souffle, 4, 5, sans cambrer, 6, 7, 8, 9, reste 10, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, contracte toujours la fesse, 7, 8, 9 et 10. Relâchez. Ça doit chauffer un petit peu dans les ischio-jambiers. L'autre, on imagine qu'il y a un mur où on met vraiment ses mains contre le mur. On cherche l'équilibre, on regarde droit devant, on allonge bien le dos, on serre le ventre. On imagine un mur derrière, on va pousser. 1, contracte 2 la fesse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reste 10. Et puis la jambe de terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Reposez. Montez les bras. Étirez. Et rebond en avant. Reviens. Monte sur demi-pointe. Reste. Encore. Pliez. Rebond. Reviens, monte et reste. Appuie sur les gros orteils. Troisième. Et monte. Reste. Allez, reste encore. Et reposez. Relâchez.
Buvez un petit coup. Munissez-vous de votre Magic si vous l'avez. Et on va commencer avec le premier exercice. Alors, le premier exercice, ça va être le 100. Toujours un basique. Je reste sur des mouvements basiques que vous connaissez, que vous avez déjà vu avec moi ou avec peut-être une autre prof de pilates. Je ne veux pas vous faire des mouvements trop durs parce que je ne suis pas là pour vous corriger et je ne voudrais pas que vous fassiez mal. D'accord? Je ne peux pas avoir votre posture si vous êtes bien, pas bien, mal placé, tout ça. Vous ne pouvez pas aussi me dire j'ai mal là, est-ce que c'est normal? Donc, je préfère faire des choses basiques. Ça travaille quand même, hein, de toute façon. Donc, on est ici, en 100. Donc, vous le savez, je prends un temps, vous prenez un temps, vous mettez stop, vous prenez un temps pour vous, pour contracter votre périnée, pour aspirer votre nombril, pour prendre la respiration thoracique et dans le souffle, bien creuser son ventre, amener le nombril vers l'estomac, amener le périnée vers le nombril. Gardez ici la cambrure, toujours sans écraser le dos. Et puis je souffle, je monte une jambe et la deuxième, toujours pareil. Quand je suis sûre ici que tout est bien, je prends pareil, quelques secondes, peut-être même une ou 2 minutes, pour respirer, pour rester, pour être sûre. Je prends mon Magic. Si j'en ai un, je vous montrerai après si on n'en a pas. Je le mets entre mes genoux. Ici. Je garde bien 90 degrés. Ici, 90 degrés aussi, derrière les genoux. Attention, les pieds ne font pas un triangle, d'accord? Vous ne devez pas voir vos pieds, vos genoux doivent cacher vos pieds, ok? Donc on est là, on va souffler, presser les genoux et inspirer, relâcher, réouvrir, souffler et inspirer, ouvrir, souffler et inspirer, etc., etc. D'accord? Pensez que le mouvement, il vient pas seulement des genoux, il vient surtout des fessiers et des adducteurs, les cuisses en fait, qui veulent se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. D'accord? Et les genoux qui ferment, c'est juste la conséquence du travail des adducteurs. Pensez aussi à faire l'exercice en prenant votre temps pour respirer. Ne faites pas, ça sert à rien. Je souffle lentement, le plus lentement possible, je sors l'air petit à petit. Et je reprends l'air petit à petit. Le but, c'est pas de respirer vite, de se mettre en hyperventilation, pardon, c'est de respirer tranquillement en articulant les côtes. Et en maintenant toujours son ventre et son périnée. On l'oublie pas. D'accord? Allez, 5 minutes top chrono. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Ça a dû chauffer au niveau des psoas, au niveau des adducteurs. Et désolé, tout à l'heure, j'ai oublié de dire pour celles qui n'ont pas de Magic, vous pouviez le faire donc avec le coussin entre les genoux, ou alors imaginez que vous aviez quelque chose et travaillez en contractant volontairement les adducteurs. Bon, je pense que vous l'avez fait du coup. Sinon, vous revenez en arrière et vous recommencez. Le deuxième exercice, c'est le One Leg Circle qui va travailler la cuisse, le psoas, l'articulation aussi de la hanche. Ça va un petit peu huiler l'articulation, refabriquer de la synovie dans l'articulation. Donc ça va un petit peu déverrouiller tout ça. Et le Magic Circle, on va l'avoir entre les mains pour travailler le dos et les bras et les épaules. Donc si vous n'avez pas de Magic Circle, vous pouvez faire paume contre paume ou mettre le coussin. Je le montre. Donc vous êtes là. Toujours pareil, périnée, ventre, respiration avant de partir. Attention à ne pas plaquer le dos, je suis toujours en neutre. Je vais développer une jambe au plafond, sans pour autant casser dans le dos ici, faire du mal aux abdominaux. Je reste. Si ma jambe n'est pas tendue avec le pied au plafond ou que mon dos
se pose, dans ces cas-là, je descends un peu la jambe pour garder le neutre. D'accord? Pour celles qui sont très à l'aise, qui sont très souples au niveau des ischios, vous allongez l'autre jambe et vous travaillerez comme ça. D'accord? Donc, on a les bras ici, les épaules sont très basses. Je descends les omoplates avant de commencer. Toujours mon périnée, mon ventre, ma respiration. Je vais faire des cercles. Et quand ma jambe va faire un cercle, demi-cercle vers l'extérieur, je presse le magic. Je le montre. Inspire à l'intérieur. Souffle à l'extérieur et presse. Inspire intérieur. Relâche le magic. Souffle, presse. Inspire dedans. Expire dehors. Inspire dedans. Expire dehors. Donc voilà, le but c'est de faire quand même des mouvements assez amples de cercle, sans pour autant balader vos hanches. Hein, je garde bien l'appui sur mon sacrum et je dessine de jolis cercles sans pour autant écraser mon dos. D'accord? Donc à l'intérieur j'inspire, à l'extérieur j'expire et j'appuie avec mes mains sur le magic. Attention de ne pas tendre les bras comme ça, parce que là ça va vous faire mal au coude. J'ouvre un peu les coudes vers l'extérieur, descends les épaules et j'appuie comme ça. Je dois le sentir là, là. D'accord? Allez, c'est parti, 5 minutes. Bon, comment ça va? Ça cuit? Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, on fait 5 minutes une jambe et 5 minutes l'autre. Donc si vous avez fait qu'une jambe, vous mettez stop et vous faites l'autre. Et je ne l'ai pas dit non plus, mais je l'ai dit dans les autres vidéos, le pied qui fait le cercle là, il est tenu, hein. Il est pointé ou il est flex, il n'est pas comme ça. Troisième exercice, on est sur le côté, on va faire des fessiers et on va travailler aussi les adducteurs. Donc on va mettre son Magic Circle entre les chevilles. Donc si vous n'avez pas de Magic, vous mettez votre coussin. Si vous n'avez rien du tout, vous imaginez qu'il y a quelque chose entre vos jambes. On est là. Donc je m'aligne bien. J'essaie de ne pas écraser ma taille, vous le savez. J'aligne mes hanches. Je tiens mon ventre, mon périnée, je prends ma respiration thoracique. Quand tout ça c'est fait, je tiens mes pieds là aussi. Flex ou pointe. On va décoller un tout petit peu. On va rester sans arrêt décoller un tout petit peu. On va souffler, monter les deux jambes et appuyer. Et inspirer, redescendre sans poser complètement la jambe. Souffler et inspirer. Souffler, inspirer, souffler, et on va de plus en plus haut. Au début, on commence petit pour l'adducteur, pour qu'il se fasse petit à petit, et au fur et à mesure, on fait de plus en plus fort et on monte de plus en plus haut. Faites attention à ne pas partir en arrière parce qu'on a tendance à faire ça pour aller plus haut avec les jambes. On a tendance à basculer. Restez toujours sur votre os là, hein, sur le côté. Je préfère que vous alliez moins haut, mais que vous fassiez bien le mouvement, que là, vous allez vous faire mal au dos. Donc, pensez à presser et à monter. Hein. D'accord? 5 minutes une jambe, 5 minutes l'autre jambe. Vous allez aussi sentir normalement votre taille travailler. Celui-là, il est complet, il est bien. Pensez à boire. Allez, c'est parti, 5 minutes. Bon, j'espère que ça va toujours. Que vous tenez le coup. Celui-là, il est dur, hein. Pour les adducteurs et la taille, on le sent bien. On fait le dernier, c'est le Swan Dive, qui va travailler le dos, qui va travailler les bras. Donc toujours pareil, si vous n'avez pas le Magic, vous faites avec les mains paume contre paume ou avec votre coussin. On est parti. Le Swan Dive, c'est le plongeon du cygne. On est sur le ventre. On a les orteils qui se regardent et les talons qui regardent vers l'extérieur. Je suis en dedans.
ici, on va rentrer son ventre toujours, tenir son périnée toujours, prendre la respiration thoracique. Si vous avez un peu le ventre qui gonfle quand vous inspirez, c'est pas grave. Il suffit que dans votre souffle, par contre, vous fassiez avec le ventre le plus fort possible. Donc on a le magic en face. Les coudes vers l'extérieur. Je vais monter le buste sans serrer mes fesses. Elles vont devoir rester molles, vous le savez. Dans celui-là, on ne se serre pas des fessiers parce qu'on ne veut pas se faire mal au dos. On veut travailler seulement le haut du dos. Donc on ne serre pas les fesses. On se sert de la force du haut du dos. Donc on contracte tout, on serre tout. Et on va souffler, monter le buste et presser le magic. Et inspirer, relâcher, descendre. Reprendre une respiration en bas. Souffler, monter. Inspire, descend. Et reste une respiration. Souffle. Inspire. Ressouffle et remonte. Inspire, descend. Et reste une respiration. Souffle. Inspire. Souffle, monte, etc. Si vous sentez que les fesses se serrent, si vous sentez que vous avez mal au dos, vous posez le magic. Vous le laissez. Et vous vous concentrez sur le haut du dos. Donc vous mettez vos mains au sol. Vous appuyez légèrement sur vos mains pour vous aider à monter le haut du dos sans serrer les fesses. Toujours en étant le plus détendu possible. Ou alors, vous mettez les bras le long du corps, les mains près des fessiers. Et quand vous montez, vous vérifiez que c'est mou. D'accord? Vous devez le sentir entre les omoplates. Et pensez, même si on a le magic, à quand même descendre les épaules, à pas avoir les épaules dans les oreilles. D'accord? Donc 5 minutes. Souffle, monte. Appuie. Inspire, descend. Et reste, souffle. Et reste, inspire. Et remonte, souffle. D'accord? 5 minutes. Allez, top chrono. Bon, j'espère que le swan dive s'est bien passé, que vous n'avez pas eu mal au dos, en tout cas pas mal au lombaire, que vous avez senti le travail ici et aussi dans les bras. Si vous avez mal ailleurs, que au milieu du dos, ou en haut du dos, ou ici, ou au bras, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne devez pas avoir mal à la nuque, pas avoir mal non plus au lombaire, et vous devez avoir les fesses tout le temps décontractées. Là, c'est sûr que vous avez tout bien fait. Si ce n'est pas encore le cas, c'est pas grave, vous pouvez refaire cette séance tant que vous voulez. C'est fait pour. Allez, on se met ici en quatrième. Une jambe devant, une jambe derrière, les deux pliés. Et on va se pencher du côté de la jambe qui est derrière pour étirer notre taille et notre bras. On revient. On vérifie que le pied est éloigné du pubis. Hein, on n'a pas le pied collé, on l'a un petit peu éloigné. Et on va devant s'allonger plutôt vers la cheville que vers le genou. Plutôt ici. Dérouler. Je colle bien mon pied derrière à ma fesse et je pars. Sur mes mains,
ou sur mes coudes ou allongé. Attention, que je sois sur mes coudes ou allongé, ne levez pas le genou. Je préfère que vous soyez sur les mains, que le genou soit par terre, que vous soyez en rétroversion et pas cambré. D'accord? Je préfère qu'on reste ici comme ça. Que, par exemple, sur les coudes et être complètement de travers. Hein? Vous faites en fonction, il faut que ça tire sur le quadriceps. On revient. La jambe qui est derrière, on l'ouvre sur le côté. On pose bien les deux fesses au sol, hein, ne soyez pas hop comme ça. On détourne son buste et on va sur la jambe attraper sa cheville ou son pied. Et on déroule. Là, on a dû sentir l'adducteur et le dos. On change. On se penche d'abord vers la jambe de derrière. Hop. Ne laissez pas votre main tomber ici, essayez d'étirer le bras. Et lâchez bien votre tête. Hein. On revient. On vérifie que le pied est bien éloigné du pubis et on va en avant plutôt vers la cheville. Relâchez bien votre ventre pour pouvoir descendre. Souvent, on tient ses abdominaux, on crispe. Alors que là, il faut lâcher le ventre pour relâcher les hanches et laisser le buste descendre. On revient. On colle bien son pied à sa fesse et on va en arrière. Vous choisissez ce que vous voulez, les mains, les genoux ou le dos. Les genoux, les coudes.
revient. On allonge la jambe de derrière sur le côté. On pose bien ses deux fesses au sol. Hop. Et on se tourne vers la jambe. Essayez d'appuyer le jarret au sol. Et de garder les hanches en face, tournez seulement le buste. Allez bien sur la jambe pour que ça étire ici les adducteurs. On revient. On passe accroupi. Celles qui ne peuvent pas être accroupies par rapport aux genoux ou autres, vous tendez directement vos jambes et vous gardez le buste en bas. Les autres, vous restez ici. Accroupi, c'est pas grave si les talons ne touchent pas. Je relâche ma tête, je relâche mon dos. On tend les jambes. Et on plie déroulé. J'attrape un bras, je presse. Si ça tire pas assez, je détourne un petit peu le buste. Et j'ouvre ce bras, ce même bras derrière, la main flex. Essayez de garder les hanches en face et de tourner que les épaules, que l'épaule. Et relâchez. L'autre bras, même chose. Si ça tire pas assez, je presse davantage, je fais une torsion. Et on ouvre le bras, main flex, on tire. Et on relâche. Montez les deux bras, grandissez-vous, étirez les abdos. Et lâchez. Cette troisième séance de pilates est terminée. Je vous remercie à toutes d'avoir regardé, d'avoir participé. Ça me fait plaisir si ça vous fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de pilates. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.